Ouverture des journées de la fonction publique à Abidjan. Objectif, redorer le blason de la fonction publique en Côte d'Ivoire. La 3e édition des Awards des entreprises tient ses promesses. Les chefs d'entreprise ont été célébrés pour leur courage et résilience. Le Salon de l'architecture et du bâtiment Archibat 2021 referme ses portes après 4 jours de foire géant, de rencontres B2B et de panels. Et puis, dans le cadre du recensement général de la population et de l'habitat, la ministre Kabaniale visite les ménages. Bienvenue Madame, Monsieur au journal de Business 24 Africa. Débutons cette édition avec une page sur la fonction publique. Comment redorer le blason de la fonction publique et la réconcilier avec les administrés. C'est l'objectif des premières journées de la fonction publique tenues ce lundi 13 décembre 2021 au Palais de la Culture de Treichville. C'est au son de la musique du Ballet national de Côte d'Ivoire et un sketch qui caricature l'administration publique ivoirienne que la solennité des journées de la fonction publique a été lancée. Il s'agit pendant 5 jours de faire connaître la fonction publique ivoirienne, ses qualités et ses défauts, ses ambitions. Il s'agit de la passer au scanner de la moralisation pour in fine la moderniser et la rendre efficace. Au moment où je prenais fonction dans les nouvelles charges qu'a bien voulu me confier Monsieur le Président de la République, Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, la fonction publique et ses animateurs m'étaient présentés sous le prisme le plus dévalorisant qui soit. Le service public était perçu par mes interlocuteurs comme inefficace et marqué du sceau de la lourdeur, de l'impertinence, du favoritisme, du laxisme et de la déconnexion avec l'évolution de la société ivoirienne. Ces animateurs, les fonctionnaires et agents de l'État, étaient traités d'irresponsables incompétents et corrompus, inaptes à porter avec succès les politiques publiques. Et pourtant, au contact de la réalité, sur des bases factuelles, j'ai pu me rendre compte que dans une dynamique dualiste, qui caractérise toute organisation humaine. Il y a certainement de la mauvaise graine, mais il y a surtout de l'ivraie, en grande quantité et de grande qualité. La cérémonie d'ouverture des journées de la fonction publique a vu la participation de plusieurs ministres. Elle prendra fin le vendredi 17 décembre par une conférence de presse de la ministre de la fonction publique. Poursuivons cette édition en nous intéressant à une page de distinction. Les chefs d'entreprise champions des secteurs économiques africains ont une tribune dédiée pour célébrer leur courage, leur génie et leur résilience. Le week-end dernier à Abidjan, AB Communication les a distingués au cours de la 3e édition des Awards des entreprises qui s'est ouverte aux opérateurs économiques d'Afrique et d'ailleurs. Cette 3e édition, placée sous le sceau de la maturité, a accouché d'une fondation. Chants folkloriques, décors féeriques, convives endimanchés, tenues de soirée, ambiance chaleureuse, entre cliquetis de cuillères et fourchettes, la douce senteur de plats issus du riche patrimoine gastronomique ivoirien. C'est dans cette atmosphère bon enfant que les lampions se sont allumés sur la 3e édition des Awards des entreprises, organisée par AB Communication ce samedi 11 décembre 2021 à Abidjan, en présence des délégations burkinabè, maliennes, marocaines, tunisiennes, françaises, indiennes et chinoises. Pour Amos Beonao, président de AB Communication, cette édition 2021, placée sous le sceau de la maturité, se fait le devoir de célébrer l'entrepreneuriat et le management des entreprises et des opérateurs économiques qui créent des richesses et de l'espoir en Afrique. C'est vraiment le haut niveau, l'édition de la maturité, l'édition qui nous permet d'amorcer un nouveau virage, le virage du professionnalisme, de la maturité, de la promotion de l'entrepreneuriat africain, des managers africains. Puis vient le moment très attendu, la proclamation des résultats de cette 3e édition. Le DG de DZIAE, le DG de Sotok,
les représentants de la SICOJU. Ce sont environ une cinquantaine de lauréats qui ont reçu chacun un trophée et un diplôme. La meilleure université d'entrepreneuriat, et c'est une joie immense qui m'anime ce soir. Parce que créer cette école en 2006 avec 4 étudiants, où j'étais la rusée de tout le monde, on me traitait d'école boutique. Et aujourd'hui être sur le podium, reconnu par la nation entière, comme quoi le travail que nous avons eu à faire, nous avons apporté de l'éducation à la jeunesse ivoirienne. Je pense que ce prix-là vient saluer la stratégie qui a été mise en place par le directeur général de l'IPSC Grawe, M. Abderrahmane Berté, et donc toute sa vision managériale qui vise à insuffler dans les prestations qui sont délivrées par l'IPSC Grawe de la qualité, la recherche de la satisfaction permanente des assurés sociaux. J'ai eu l'honneur de remporter le prix du meilleur entrepreneur ivoirien dans le domaine du transport avec ma société. On a été nominé dans la catégorie révélation, transport et terrestre. Et je voudrais dire merci à toute mon équipe parce que c'est grâce à elle que aujourd'hui nous sommes là, notamment aux responsables des opérations et aux responsables marketing. C'est ensemble les efforts que nous avons conjugués qui nous ont amenés à ce résultat. Nous avons reçu le prix de la meilleure entreprise privée dans le secteur du transport lagunaire. Alors, c'est une distinction qui nous honore spécialement aujourd'hui parce que vous savez tous que nos entreprises, nos jeunes entreprises sont venues soutenir l'État de Côte d'Ivoire, on peut le dire ainsi. Nous sommes venus renforcer ce qui existait déjà, le transport lagunaire. Le meilleur manager de la diaspora, parce que je suis ivoirien, je vis encore aux États-Unis, donc je suis dans la diaspora. Donc le travail que fait mon entreprise aujourd'hui, quand vous voyez toutes les cartes prépayées Visa aujourd'hui dans toutes les banques en Afrique, dans 33 pays et dans 80 banques, c'est nous derrière. C'est vrai que vous ne voyez pas. Et peut-être que certains me connaissent en étant le manager de Mireille Laouré, c'est le côté sportif, mais j'ai un travail, je suis senior vice-président et à ce titre, pour l'ensemble des œuvres que je fais depuis la diaspora, j'ai été aujourd'hui honoré. Selon le professeur Sila Yaya, président du jury, les 500 entreprises nominées ont été jugées sur la base de 3 critères. La pratique de la bonne gouvernance, la recherche du bien-être social des employés et la promotion des ODD, Objectifs de développement durable. Si cette 3e édition a tenu toutes ses promesses, AB Communication n'entend pas dormir sur ses lauriers. Amos Beonao annonce de grandes innovations pour 2022. Rideau, le cap est donc mis sur la 4e édition des Awards des entreprises. Le rideau est tombé sur la 3e édition de la cérémonie des Awards des entreprises. Occasion pour des chefs d'entreprise de réagir au micro de nos reporters Patrick Coucrou et Richard Akeke. Le prix que nous avons reçu, c'est le prix de la meilleure entreprise publique intervenant dans le domaine social. Alors, je peux vous dire déjà que nous avons été très surpris et agréablement surpris d'avoir été distingués à l'occasion de cette cérémonie-là. Nous avons réussi à mettre sur le marché ivoirien la toute première solution de trading automatisé 100% Made in Côte d'Ivoire qui est commercialisée sous la marque Forextrip. Cette marque justement vient d'être primée, vient d'être lauréat justement de la meilleure fintech de Côte d'Ivoire. 2 groupements sportifs. Aujourd'hui nous sommes à 258 clubs, nous sommes dans 88 villes de la Côte d'Ivoire, nous faisons les maillages de notre pays. Et aussi au niveau de l'Afrique, nous avons 15 pays qui sont membres actifs de la Confédération africaine des randonnées pédestres. Nous avons commencé en 2007 avec pratiquement 16 agents. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 2000 agents répandus sur l'ensemble du territoire ivoirien. EDM Travel, c'est une agence touristique qui organise des circuits touristiques et en Côte d'Ivoire, en Afrique et en Europe. Donc nous exerçons ce métier depuis 2 ans maintenant. Et en 2 ans d'activité, cette année déjà, nous avons reçu 5 prix, c'est le 5e prix. Je suis venu soutenir AB Communication. Vous savez, c'est une initiative assez noble parce que le travail est magnifié, le travail est honoré.
Les lampions du salon de l'architecture et du bâtiment se sont éteints ce samedi 11 décembre 2021 après 4 jours de foire géant, de rencontres B2B et de panels. Les acteurs du cadre bâti se sont quittés après lecture d'une déclaration. Aussi, la cérémonie de clôture a été meublée par le sacré de la Société de transformation de l'acier, en abrégé Sotassi, qui s'est vu décerner le prix du meilleur stand du salon. Revivons tout cela avec Issa Badini et Maru Sissiri. À la cérémonie de clôture de l'Archibat 2021, c'est samedi 11 décembre en fin d'après-midi, deux seules questions trottaient dans les esprits. La première, c'est quelle sera la quintessence des recommandations que le comité scientifique va formuler après 5 panels et 5 rencontres B2B. La seconde, c'est quelle entreprise qui va remporter le palme d'or du meilleur stand du salon. À l'arrivée, en lieu et place des recommandations, l'assistance va devoir se contenter d'une déclaration en attendant le contenu des travaux qui sera divulgué plus tard. Il est temps d'agir. Il est urgent d'agir. Nous ne pourrons plus dire que nous ne savions pas. Monsieur le ministre, soyez assuré que les professionnels de la fabrique de la ville sont mobilisés et à votre entière disposition pour vous accompagner dans l'amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens. Nous comptons sur votre soutien pour la tenue de ces assises et de cette concertation nationale. Je vous remercie. Si un consensus se dégage des échanges de ce salon, c'est bien celui autour du thème de cette édition, la fabrique de la ville aux professionnels. L'unanimité de tous les acteurs ici rassemblés sur cette affirmation est claire. Bâtir une ville, c'est d'abord et avant tout une affaire de professionnels. Pour les plus beaux stands, c'est l'histoire ou presque du chasseur qui a tué son éléphant et mangé son éléphant. Sponsor leader de l'édition 2021, la société de transformation de l'acier Sotassi a raflé la mise avec un stand imposant de par son esthétique, son originalité et sa technicité. Le tout d'une armature de fer à béton. Je pense que Sotassi est toujours en train de chercher l'innovation et se rapprocher au maximum des clients finaux. On essaie de présenter notre innovation en façonnage et aussi on essaie de présenter nos marques avec nos partenaires internationaux avec lesquels on travaille dans le département second œuvre pour les aluminium, pour les Fender Max, pour les revêtements des façades. Et je pense que les clients étaient contents. Outre les grands prix, 3 prix sectoriels ont été décernés. Hors compétition, le stand Archibat a décroché le prix spécial du jury. On est vraiment fiers de représenter la corporation. On est en plus, sachant qu'on est organisateur, deuxième organisateur, donc on est fiers vraiment de mettre à l'honneur Archibat avec un beau stand comme ça. Placé sous le thème « La fabrique de la ville aux professionnels », Archibat 2021, c'est 150 exposants, 7000 m² d'espace d'exposition et plus de 12 500 visiteurs. 5 panels et 5 rencontres B2B ont également meublé l'édition. Rendez-vous est pris pour octobre 2023 pour la 9e édition. 4e et dernier jour du Salon de l'architecture et du bâtiment Archibat 2021. Nos reporters ont tendu leur micro. Dans cet élément, visiteurs et exposants racontent leur Archibat. Je vous propose d'écouter. Je suis venu à Archibat, rêver un peu, rêver de se refaire et rêver de faire. On a déjà eu à participer à Archibat lors des éditions précédentes et on a vu carrément que c'était très intéressant. Il y a en fait beaucoup de monde et moi j'ai l'impression que les Ivoiriens aiment bien. Hein. Ils viennent, ils se documentent, ils s'informent. Donc on s'est dit c'est un événement à ne pas rater. Déjà je suis là déjà par curiosité. Et puis également vous savez qu'on finance énormément le secteur de l'immobilier. Donc nous avons un stand ici. Et vraiment, c'est un salon vraiment très professionnel. Et vraiment on félicite en tout cas l'équipe. Avec l'objectif déjà même de pouvoir avoir encore une autre maison
et puis aussi savoir aussi comment améliorer aussi la maison dans laquelle nous sommes déjà. Madame Bakayoko est étudiante en architecture d'intérieur et là c'est un salon qui concerne l'architecture de manière générale parce que c'est tout le monde qui participe à l'organisation, même les architectes d'intérieur. Et je suis là pour m'informer, pour apprendre un peu plus dans ce qui concerne mon domaine. De l'innovation, de l'ingéniosité, de l'esthétique, presque tout a été montré durant ces 4 jours du Salon de l'architecture et du bâtiment. 7000 m² d'exposition, 150 exposants rivalisant de tout sous le regard de près de 15 000 visiteurs. Parmi ces exposants, Crayon International, un bureau d'études d'architecture et de développement. Issa Badini et Marius Siri ont touché du crayon. Crayon International en Côte d'Ivoire. Nous sommes un cabinet, et je répète encore, un cabinet de bureau d'études techniques et d'architecture. On fait des études architecturales, on fait des études aussi d'urbanisme. Oui, la particularité du Crayon International est que Crayon, quand on parle de Crayon, on a 9 façades. Quand on parle de 9 façades, c'est 9 idées dans l'architecture. Comme on le dit parfois, aujourd'hui nous sommes à Archibat pour montrer au monde entier qui est Crayon. Crayon, quand vous voyez Crayon à travers nos logos, nous sommes dans les formes triangulaires. Rare de l'architecte qui maîtrise ces formes triangulaires. Je dis parfois, afin de construire, je me suis construit moi-même. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vient montrer à tout le monde qui est Crayon. Tout le monde parle de Crayon en Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui, étant à Archibat, on vient montrer qui est Crayon. Parce que lorsqu'on parle de l'architecture, sans l'architecture, il n'y a pas des hommes. Sans les hommes aussi, il n'y a pas d'architecture. Et l'inspiration d'un architecte qui a Crayon commence par son idée. On a aussi des références, comme tout le monde le connaît, Abidjan Mall. Il fait partie de l'inspiration du Crayon International. Abidjan Mall. Et aussi, on a des partenaires, des sérieux, comme les entreprises comme Depotech, qui sont vraiment nos partenaires, qui ont accepté, selon l'idée des Crayons International, que Crayon les représente en Côte d'Ivoire en tant que l'architecte principal. On a fait des projets, des projets dans la zone de Makori, zone 4, comme le projet de Oran Abidjan, qui est à la hauteur de R+14. Vraiment, ce sont des signes de Crayon. Et quand vous voyez la façade, c'est vraiment l'idée de Crayon. Et aujourd'hui, tout le monde en parle en Côte d'Ivoire. C'est une fierté pour nous, étant jeunes Ivoiriens, jeunes visionnaires, qui ont des perspectives, pas à court terme, ni à moyen terme, mais à long terme pour le pays. On n'est pas obligé d'aller à Paris ni à New York. On a tout à Crayon. Quand vous arrivez à Crayon International, vous allez trouver des architectes urbanistes. Les architectes urbanistes, quand on parle de l'architecture urbaniste, c'est celui même qui transforme l'environnement. À Crayon, on a des projets, quand vous voyez, aussi on dit que c'est Crayon qui a fait, des jeunes Ivoiriens dynamiques qui construisent ces projets, mais c'est incroyable. C'est-à-dire à Crayon, on n'est pas obligé d'aller à Dubaï, ni à Paris, pour avoir un meilleur architecte. On est dans le futurisme, dans une dimension futuriste, moderne, contemporaine et développement durable. Je demande à la Côte d'Ivoire de nous faire confiance. Et tous les projets d'État, je demande au président de ne pas aller chercher loin. Il a ses frères, ses petits frères, ses petits-fils qui sont là, sont capables pour l'accompagner dans ses visions pour le développement de la Côte d'Ivoire. Toujours dans le cadre du salon de Archibat, l'innovation technologique au service de l'architecture et du bâtiment, c'est le credo de APK Africa Service au salon de l'architecture et du bâtiment qui s'est tenu au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. L'entreprise a présenté des équipements informatiques de pointe, des ordinateurs grandeur nature taillés sur mesure. Parmi les visiteurs du stand Tout pour le Game, toujours avec nos reporters Issa Badini et Marius Siri. Ces ordinateurs sont des workstations. C'est des ordinateurs, comme je l'ai dit, sont montés sur mesure pour des professionnels de l'image, tels des architectes, des monteurs vidéo, des infographistes. Ces ordinateurs embarquent des cartes graphiques assez puissantes, des processeurs puissants, des RAM assez élevés, qui permettent aux professionnels de l'image de pouvoir mieux utiliser leur logiciel. Dans le cas des architectes, ces ordinateurs permettent des rendus 3D grâce à des logiciels comme SketchUp, Lumion, V-Ray, AutoCAD, Archicad et autres.
Au-delà des ordinateurs que nous proposons pour Archibat 2021, nous pensons que nous avons l'innovation la plus grande du salon, celle de la réalité virtuelle. Hier, les architectes, après avoir fait leur rendu 3D, faisaient des montages vidéo pour pouvoir présenter les plans des maisons à leurs clients. Aujourd'hui, nous leur proposons d'aller dans la réalité virtuelle. C'est-à-dire aujourd'hui, avec notre offre sur Archibat, le client a la possibilité de voir sa maison de façon réelle en portant un casque de réalité virtuelle. Il peut faire une visite guidée de sa maison. Il a la possibilité de voir les dimensions réelles, la couleur des meubles, du carreau. Ça ne lui sert pas. Au même moment qu'il est en train de faire la visite guidée, s'il a envie qu'on apporte des modifications, on peut en même temps les apporter au niveau des couleurs, des textures et autres. Aujourd'hui, on ne peut parler d'architecture sans parler de la 3D. Et on ne peut parler de 3D sans faire recours à des ordinateurs gamers ou à des workstations montés sur mesure avec des cartes graphiques et des processeurs vraiment puissants. Le recensement général de la population et de l'habitat se poursuit et ce jusqu'au 14 décembre 2021. Quoi de plus normal pour le ministre du Plan et du Développement qui a décidé d'aller voir de plus près le déroulement de l'opération. Dimanche 12 décembre, la première responsable du Plan et du Développement s'est rendue dans les communes de Port-Boué, Koumassi, Marcory et Cocody où elle a visité les ménages. Le point avec Konena Nourgo et Ismaël Doza. Depuis le 8 novembre 2021, la Côte d'Ivoire réalise le recensement général de la population et de l'habitat, la 5e opération du genre depuis l'indépendance. Ce dimanche 12 décembre, le ministre du Plan et du Développement Kaba Nialé est sur le terrain pour voir de plus près le déroulement de l'opération. Elle s'est d'abord rendue à Port-Boué dans le quartier Ilo Mairie 1, puis au quartier d'Ivo de Koumassi. Une visite qui a permis au ministre d'assister à des séances de recensement. Vous avez eu des enfants avant de rencontrer votre épouse, vous avez eu d'autres enfants. Ok, donc on peut avoir le nom de votre épouse. C'est dû au fait que le chef de ma famille est très occupé. Je monte à 6 h, je descends pratiquement à 20 h. Donc c'est souvent les dimanches que je suis à la maison. Cette tournée s'est poursuivie à Marcory résidentiel et Cocody Anonou. Dans ces quartiers, les agents recenseurs font face, dans la plupart des cas, à une réticence, voire même un refus catégorique des habitants de se faire recenser. Et Kaba Nialé en a fait l'expérience. Il lui a fallu faire usage du dialogue pour les ramener à la raison. Si je veux faire des écoles pour les enfants, les réponses que vous me donnez, ça me permet de savoir qu'il y a des... Parce que ici, là, étrangers, ivoiriens, noir et blanc, l'école est ouverte à tout le monde. Donc si je dois dimensionner l'école, les informations vraies que vous me donnez là, ça suffit pour faire mon travail. En fait, il y avait dans le temps, quand on se faisait recenser, disons 20 ans auparavant, 25 ans auparavant, il n'y avait pas toutes ces informations concernant le niveau d'études, la profession de la personne qui se faisait recenser et d'autres informations que je trouvais un peu, disons, qui portaient un peu à méfiance. Donc, j'hésitais à donner ces réponses-là qu'il me demandait. Bon, maintenant, Madame la ministre m'a expliqué, disons, en longueur et en largeur de quoi il s'agissait. Donc là, je suis prête à apporter réponse à ces questions. Ces situations, les agents recenseurs les vivent au quotidien. Les difficultés que nous rencontrons sur le terrain, il y a assez de refus. Et puis, quand on vient souvent, les maisons sont vides. Il n'y a personne dans les ménages. Et les soirs, quand tu rentres dans un ménage, on te dit non, qu'il fait nuit. Donc, il faut partir chez toi. On ne travaille pas la nuit. Or, nous, c'est la nuit, nos mamans qui nous arrangent pour travailler. Mais on n'arrive pas à travailler correctement à cause de ces obstacles. C'est par un point de presse que cette journée a pris fin dans les locaux du bureau technique permanent du recensement. Journée instructive, selon le ministre. J'ai été impressionné par la qualité de l'accueil que certains ménages nous ont réservé. Il faut dire que dans la plupart des cas, les ménages ont été favorables. Avec les échanges que nous avons eus tout à l'heure, vous avez constaté que la population veut comprendre, elle veut mieux comprendre. Et au fil du temps, il y a de l'engouement. Et je voudrais profiter donc du micro pour demander aux agents de faire preuve d'endurance. Selon Kaba Nialé, le RGPH 2021 est en bonne voie. À quelques jours de la fin du recensement,
Elle a invité les agents recenseurs à faire preuve d'insistance et à redoubler d'efforts. Intéressons-nous au secteur de l'environnement à présent. Dans cette édition, le premier congrès des parcs africains aura lieu du 7 au 12 mars 2022 à Kigali, au Rwanda. Cet événement de promotion de la biodiversité et du développement durable bat le rappel des troupes. La Côte d'Ivoire, pays phare de la sous-région, a été officiellement invitée pour partager son expérience en matière de gestion des aires protégées. Patrick Oukrou et Tima Traoré. En marge de la constitution du réseau africain des coachs pour l'efficacité de gestion des aires protégées qui se tient en Côte d'Ivoire, une délégation conduite par le programme pour la biodiversité et la gestion des aires protégées Biopama a été reçue en audience ce mercredi 8 décembre 2021 à Abidjan au cabinet du ministère de l'Environnement et du Développement durable. D'une invitation de participation au plus haut niveau au premier congrès des parcs africains qui aura lieu à Kigali au Rwanda du 7 au 12 mars 2022. Donc c'est vraiment une grande première pour que les Africains prennent en main leur destin en ce qui concerne la conservation et qu'ils discutent, qu'ils échangent aussi les expériences en matière de protection de la biodiversité, mais aussi en matière de gouvernance pour une meilleure efficacité de gestion de nos différentes aires protégées sur le continent. Et il y a aussi une invitation de porter l'Observatoire pour la biodiversité et les aires protégées d'Afrique de l'Ouest, l'OBAPAO, au niveau des négociations post-2020 pour que cet observatoire-là soit reconnu comme étant le centre d'excellence en matière de collecte d'informations. Pour cette experte de Biopama et de l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, l'organisation du premier congrès des parcs africains a pour objectif de mobiliser les synergies pour non seulement que l'Afrique ait une voix au chapitre, mais également de faire valoir ses intérêts dans les négociations internationales. C'est pourquoi, dira-t-elle, que le ministère de l'Environnement et du Développement durable et l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, devront jouer des coudes pour être présents au rendez-vous de Kigali au Rwanda en mars 2022. Un compte rendu sera fait à M. le ministre pour avoir ses instructions, mais d'ores et déjà, en tout cas sauf instruction contraire de M. le ministre, je voudrais vous rassurer que les dispositions seront prises pour que ces deux points d'attention-là soient traités avec vraiment diligence. Il faut noter que le réseau africain des coachs pour l'efficacité de gestion des aires protégées a son siège à Abidjan. Ce réseau est présidé par Léonidas Nzijimpa du Burundi et son secrétariat exécutif est assuré par le lieutenant-colonel Issa Derasuba de la Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la lutte contre la vie chère, certaines initiatives se multiplient pour justement aider l'État de Côte d'Ivoire à juguler cette situation. C'est le cas à Botro, dans la région du Béquet, où la Fédération des sociétés coopératives agricoles de Côte d'Ivoire va bientôt construire un centre de groupage de produits vivriers. La pose de la première pierre de l'ouvrage s'est effectuée le week-end dernier en présence de la secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère, représentant le ministre du Commerce et de l'Industrie, Emmanuel Bonzo, dans un commentaire de Mireille Abalé. La lutte contre la vie chère se traduit d'actions évidentes sur le terrain. C'est le cas à Botro, dans la région du Béquet, où sortira bientôt de terre un centre de groupage, de stockage et de commercialisation de produits locaux. La pose de la première pierre de ce marché de gros s'est effectuée samedi par la secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère, représentant le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarasuba. La construction de ce futur centre est l'œuvre de la Fédération des sociétés coopératives agricoles de Côte d'Ivoire. En effet, l'idée de cette fêtière est de surmonter les énormes difficultés d'écoulement des produits locaux, fruits du labeur de ses membres. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait plaisir parce qu'on souffre. On a d'autres femmes qui sont... on produit, il n'y a pas preneur, on ne paye pas. Il y a les gens qui viennent prendre un crédit. Donc aujourd'hui, ça me fait plaisir que l'État va nous aider pour construire notre marché. D'accord. On va servir d'approvisionnement les zones de grande consommation, afin que le producteur puisse avoir un prix numérateur et le consommateur avoir un prix acceptable sur le marché. La construction prochaine de ce centre de groupage du marché de Botro va constituer un espace de valorisation des produits du terroir, principalement le vivrier.
C'est donc à juste titre que la secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère, représentant le ministre du Commerce et de l'Industrie, fonde d'énormes espoirs en ce projet important de développement du monde rural, entrant dans une vision globale du gouvernement ivoirien. Je voudrais, au nom du ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Souleymane Diarra-Souba, vous féliciter pour ce beau projet qui va contribuer, à n'en point douter, au développement de la localité de Botro. Grâce à la construction de ce marché de gros, les produits de nos braves paysans auront un lieu adéquat pour être vendus. Et Botro deviendra une référence dans l'approvisionnement de la région en produits locaux. Tout comme celui en construction à Diabo, le centre de groupage de Botro permettra un ravitaillement régulier des marchés et une commercialisation à prix raisonnable des produits vivriers. Toute chose qui aidera à lutter contre les spéculations farfelues sur les marchés de Boaké et environ à l'approche des fêtes de fin d'année. Il sera bâti sur 3 hectares et constituera un centre de relais de conservation, de stockage et de vente en soutien au marché de gros de Boaké. La Commission régionale des droits de l'homme de San Pedro a initié un panel à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption. Ce panel s'est déroulé autour du thème « La corruption en Côte d'Ivoire, regard croisé ». Contribuer à la sensibilisation et au renforcement de l'engagement du public dans la lutte contre la corruption pour un meilleur respect des droits de l'homme, tel est l'objectif de ce panel animé par Firmin Nomel, de la représentation locale de la haute autorité de la bonne gouvernance. Selon Seka Victorien Kokoni, magistrat et procureur de la République adjoint près du tribunal de première instance de San Pedro, pour bouter la corruption hors de la Côte d'Ivoire, il faut éduquer, sensibiliser et dénoncer. En Côte d'Ivoire, il y avait cette culture-là qu'on appelait les grilleurs d'arachide, où celui qui s'occupait des ressources de l'État devait s'en servir autant qu'il voulait. Aujourd'hui, ces choses-là sont en train de changer. L'État a eu un certain nombre de moyens pour pouvoir lutter efficacement contre la corruption. Et cela doit être l'apanage de tous pour pouvoir être efficace et permettre à notre pays de sortir du sous-développement. Ça a été un bon moment d'échange. On a pu, autant que cela était possible, de répondre aux différentes préoccupations. Le Conseil national des droits de l'homme s'est félicité de ce panel. Son représentant a saisi l'occasion pour présenter les missions du CNDACI, dont il est l'avocat. On fait de la protection des droits de l'homme, on fait de la promotion des droits de l'homme. Généralement, c'est par ignorance que les gens ne vont pas porter plainte et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que je dis aux gens, pour tous les cas, vous pouvez saisir le CNDH. Et ici, la commission régionale qui représente le CNDH, la commission régionale ici. Quand les affaires sont plus difficiles, de toute manière, on les transfère chez nous là-bas. Alors, je dis tout simplement à la population, le Conseil national des droits de l'homme est créé par une loi, et c'est une loi qui nous fait, et ça nous permet, nous, de pouvoir nous auto-saisir et de pouvoir aller vers l'État et pouvoir faire votre palabre entre guillemets. Parce que souvent, c'est ce qu'ils nous disent, mais nous, on a peur de pouvoir faire certaines choses, mais il faut dire que le Conseil national des droits de l'homme est là, et nous sommes dans les 31 régions de Côte d'Ivoire. Le 9 décembre a été déclarée Journée internationale de la lutte contre la corruption. Objectif, sensibiliser le monde à ce problème et faire connaître le rôle de la Convention en matière de lutte et de prévention. C'était un reportage signé Abel Kouao et commenté par Konena Nourgo à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny a procédé au lancement de la 9e édition de son championnat inter-école sur ses installations en présence de son ancien directeur général, actuellement ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La 9e édition du championnat inter-école de l'INPHB de Yamoussoukro a été lancée le samedi 4 décembre 2021. La cérémonie de lancement a été marquée par un défilé des différents étudiants des pays représentés dans l'établissement, mais aussi des écoles que constitue l'INPHB. Une cérémonie présidée par le directeur général de l'INPHB, Moussa Abdoul Kader Diaby, avec à ses côtés le ministre Kofi Nguesson,
actuel ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, par ailleurs ancien directeur général de l'Institut. Le sport. Le sport, finalement, actualité et activité qui nous réunit aujourd'hui, finalement, reste un élément, un moteur, finalement, pour casser toutes les barrières qui peuvent exister entre les peuples, entre les hommes, et je dirais, entre les élèves, entre les étudiants que vous êtes. Pour sa part, le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kofi Nguessan, parrain et initiateur de ce championnat, a passé le flambeau à la nouvelle équipe dirigeante avant de rappeler les acquis depuis l'instauration de ce championnat sportif à l'INPHB. Deuxièmement, depuis l'instauration du championnat et des cours d'éducation physique et sportive, une réduction considérable du taux de surménage et d'abandon scolaire. Troisièmement, la vie étudiante, désormais marquée par le brassage et la cohésion des étudiants de filières différentes et de cycles différents. Durant le temps que durera ce championnat, l'INPHB va permettre à ses pensionnaires de renforcer les liens de fraternité et de cohésion à travers le sport. Pendant ce championnat, les élèves ingénieurs et techniciens de cette école d'excellence s'affronteront dans plusieurs disciplines, notamment le football, le volleyball, le handball, le basketball et bien d'autres. Ce lancement a vu la présence d'Abdoulaye Traoré d'Ibn Badi aux côtés du directeur général pour encourager les étudiants. La délégation s'est rendue au stade de la JR pour assister au premier match de football qui a opposé l'équipe de la CPGE à celle de la ESCAE, qui a été remportée par la ESCAE avec un score de 3-2. Terminons cette édition avec une page culturelle. Le festival Nidalé à Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, a tenu toutes ses promesses. Les festivaliers ont eu droit aux prestations des différents masques appelés gays en pays d'An, mais aussi des danses et chants tirés du folklore du peuple d'accueil et autres peuples invités, au nombre desquels les Agnis. Théodore Kanga. Comme il fallait s'y attendre, la plus grande attraction de ce festival a été les prestations des différents gays, ou si vous le voulez, masques. Que ce soit les masques de réjouissance comme sacrés. Ces divinités du peuple d'An ont tour à tour montré leur prouesse conformément aux us et coutumes originelles typiques au peuple des montagnes. Les masques ont rivalisé d'ardeur avec d'autres troupes de danse et de chants du terroir d'An. Les invités d'honneur, les Agnis, ont su eux aussi imposer leur marque durant le festival. Les festivaliers n'en demandaient pas plus. C'est avec beaucoup de joie que je me retrouve avec mes frères et sœurs à Mans. J'invite tous les frères et sœurs de cette région à s'unir. Nous avons dit qu'aujourd'hui, toutes ces sommités sont passées sur le thé dans notre région. Ce serait bien de donner la chance à nos petits stylistes de pouvoir exprimer le talent qui est endormi en eux. Et ce soir, vous avez vu les merveilles que nous ont présentées les stylistes de la région. Hormis les dents et les agnis, d'autres peuples, dont les Gouro, les Sénoufos, les Bété, les Nyambois, les Wobé et bien d'autres, ont fait parler d'eux, tout ceci, sous le regard admiratif du public qui aussi a apprécié les différents concours qui valorisent la beauté d'An et les différents mets typiquement du Tonkpi. Les différents lauréats de concours culinaires, de beauté et de couture sont répartis les bras chargés de présents. Retrouvons-nous donc demain, même heure sur le même canal, pour une nouvelle édition du journal.